C'est l'heure de l'info éco avec Lynn Rifaille. Bonjour Lynn. On va parler de cette année 2020 qui a été une année noire pour le secteur aérien ébranlé par la pandémie de Covid-19. Les résultats annuels d'Airbus et d'Air France qui viennent d'être publiés ce matin le confirment bien. Tout d'abord, les mesures de restriction liées à la pandémie de Covid-19 ont fait chuter le nombre de voyageurs dans le monde. Oui, cet impact sur le trafic aérien va nous permettre de comprendre les conséquences sur les compagnies aériennes comme Air France KLM ou sur les constructeurs comme Airbus. Donc avec les restrictions imposées aux voyageurs et la fermeture des frontières dans de nombreux pays à travers le monde, eh bien, la pandémie de Covid-19 a fait chuter de 60% le nombre donc, de passagers des compagnies aériennes en 2020 pour revenir au niveau de 2003. On est donc revenu 17 ans en arrière. Conséquence des pertes pour les aéroports estimées à 115 milliards de dollars. En France, le groupe ADP, qui gère les aéroports parisiens, a annoncé hier une perte de plus d'1 milliard d'euros. Cet effondrement du trafic aérien a aussi eu de lourdes conséquences sur les compagnies aériennes. Oui, avec la chute du nombre de passagers, eh bien, les compagnies aériennes à travers le monde ont enregistré en 2020 des pertes cumulées de 370 milliards de dollars. Les pertes ont aussi bien touché les compagnies à bas coût que les compagnies dites traditionnelles. Pour Ryanair, par exemple, 2020 aura été la pire année de son histoire avec une perte qui pourrait frôler le milliard d'euros. L'impact est encore plus fort pour les compagnies dites traditionnelles parce qu'elles dépendent davantage des vols long courriers, vols qui ont été aussi davantage touchés par la pandémie de Covid-19. Et on voit ici les résultats d'Air France KLM publiés tout juste ce matin, une perte nette de 7 milliards 100 millions d'euros en 2020 et un impact sur l'emploi. Le groupe franco-néerlandais prévoit de supprimer 6 000 postes supplémentaires dans les années qui viennent. Et moins de voyageurs à bord des avions, c'est aussi moins de commandes pour les constructeurs. Oui, il y a des conséquences aussi sur les constructeurs. D'abord pour Boeing, 2020 a été une année particulièrement dure pour l'avionneur américain. La crise du coronavirus est venue s'ajouter à la crise du 737 MAX. L'an dernier, la compagnie a livré 157 avions, soit 2,5 fois moins qu'un an auparavant. Puis bien sûr, on va s'intéresser à Airbus, dont les résultats ont été publiés ce matin. Airbus qui vient donc de publier des résultats annuels en baisse, une perte nette d'1 milliard 133 millions d'euros l'an dernier. L'avionneur européen a aussi livré moins d'avions, 566 en 2020, un tiers de moins que l'année précédente. Mais Airbus continue de miser sur l'avenir, notamment grâce à un lycée intégré à ses usines. C'est ce qu'on va voir dans ce reportage de Chris Pockman et Benoît Perrocher. Regardez. Un passage obligé pour tous les pilotes après des mois sans voler, le simulateur. Retrouver ses réflexes pour garantir la sécurité des vols, c'est tout l'objectif de ces séances d'entraînement en nette augmentation depuis quelques semaines chez Airbus. Les grands pays comme la Chine, l'Inde ont des activités assez soutenues parce que leurs vols intérieurs sont par eux-mêmes très dimensionnants. Il y a des endroits où ça va moins bien, mais globalement, nous avons, nous, dans nos centres, une activité croissante et nous sommes revenus à un taux d'activité de l'ordre de 70%. Dans cette usine du constructeur européen, ce sont des mâts réacteurs qui sont assemblés. Ces pièces qui relient le moteur à la voilure. Pendant la crise sanitaire, la production s'est effondrée de 30 à 40%. Mais le carnet de commande de l'avionneur européen reste bien garni, entre 7 et 8 ans de travail garanti, de quoi susciter encore des vocations parmi les plus jeunes. Prends ton comparateur numérique. Ils sont 380 élèves de 15 à 18 ans à suivre une formation au sein du lycée Airbus, une école quasiment intégrée à l'usine. À la clé, un diplôme d'opérateur machine-outil, chaudronnier, électricien ou mécanicien aéronautique. Avant la pandémie, 95% d'entre eux étaient assurés de décrocher un CDI à l'issue de leur formation. Il faut être transparent, il faut communiquer avec eux, il faut leur expliquer la situation de l'aéronautique, la situation d'Airbus. Mais après, on a des motifs d'espoir. Déjà, quand on a recruté cette promotion là sur 7 septembre 2020, ils ne vont sortir qu'en août 2023. Donc d'ici là, la situation de l'aéronautique sera meilleure, on le souhaite tous. En 2020, 30 000 emplois directs ou indirects liés à l'aéronautique ont été détruits en France, soit près de 15% de l'ensemble du secteur. On va terminer par les marchés financiers. Et d'abord, les réactions des investisseurs aux résultats d'Airbus et d'Air France KLM. Alors, sans surprise, les résultats les cours des actions Airbus et Air France KLM sont en baisse ce matin à la Bourse de Paris. Vous allez le voir, début de séance en petite baisse pour Air France KLM, moins 0,6%, même si la baisse s'est accentuée par la suite, et une baisse de plus de 3% pour le groupe Airbus. Sinon, les principales bourses européennes sont sans grand changement ce matin, car les investisseurs sont tiraillés entre l'espoir d'un redémarrage de l'économie d'une part et la crainte d'une accélération de l'inflation d'autre part. Merci Lynn, c'était l'Info Éco.